Bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié à notre ouvrage « Le management plastique, l'art de la transformation digitale à l'heure du Never Normal ». C'est un ouvrage récemment publié aux éditions EMS, dans lequel on explore le concept de plasticité managériale. Mais qu'est-ce que la plasticité managériale ? Dans cet épisode, nous répondrons à cette question et nous verrons comment ce concept peut transformer les pratiques managériales dans un monde en constante évolution. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une experte de la question, Florence Laval, professeure en sciences de gestion à l'Université de Poitiers et bien sûr co-autrice de l'ouvrage « Le management plastique » que nous avons écrit à 6 mains avec Aurélie Dudésert. Florence, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Merci Fanny pour l'invitation. Je suis ravie de discuter de ce sujet passionnant avec toi et avec nos auditeurs. Pour commencer, on va essayer de comprendre ce qu'est la plasticité managériale et peut-être que l'on peut commencer par s'intéresser tout d'abord au mot plasticité. Oui, bien sûr. Le mot plasticité trouve ses racines dans le terme grec plassin qui signifie modeler. La plasticité est elle-même plastique dans son essence, c'est-à-dire capable de recevoir et de donner une forme. Elle évoque quelque chose de malléable, à qui l'on peut donner une forme, mais aussi c'est l'action de donner une forme à quelque chose d'autre. Concrètement, c'est une déformation irréversible, et c'est pour, en pratique, absorber l'énergie d'un choc. Grâce à la capacité donc, du matériau à être modelé, et il peut être modelé après le point de non-retour et avant la rupture. C'est donc un processus dynamique, une transformation durable et significative. Merci. Alors quand on pense à la plasticité, on pense tout de suite à plusieurs éléments, comme la matière plastique tout simplement, ou bien la plasticité du cerveau. Alors j'imagine que ce mot a différentes significations et qu'on l'utilisait dans différents domaines avant de l'utiliser pour le management. Oui, la plasticité est un concept fondamental qui traverse différents domaines. Elle s'applique aussi bien aux éléments vivants comme inertes, concrets comme abstraits. Initialement, donc, la plasticité a été utilisée dans des domaines comme la neurologie et les arts plastiques. Elle a ensuite acquis une place centrale en philosophie. En neurologie, on parle de plasticité du cerveau pour décrire sa capacité à créer de nouvelles connexions, à s'adapter aux blessures et à se réorganiser. Dans l'art, elle représente la capacité d'un artiste à modeler la matière pour en faire une œuvre. En philosophie, Hegel a introduit la plasticité comme une force dialectique qui caractérise la subjectivité. C'est cette force qui permet à une personne de se transformer, d'évoluer et de participer activement à sa propre évolution. Et c'est plus récemment donc, que ce concept a été utilisé dans les sciences de gestion pour l'étude des organisations. On comprend bien que la plasticité, elle implique une capacité à se transformer en fonction des circonstances. Peux-tu nous expliquer alors pourquoi peut-on concrètement appliquer cette notion dans un contexte managérial ? Eh bien, la plasticité managériale s'inspire directement des caractéristiques de la plasticité dont nous avons parlé. Elle se manifeste donc à 2 niveaux. D'une part, comme un processus de transformation continue du système de management, et d'autre part, comme le résultat de cette transformation, à travers les pratiques de management adaptées. Donc, elle repose sur une capacité d'apprentissage permanent qui permet au système managérial de s'ajuster tout en conservant son identité. Contrairement à une organisation qui est vue comme un mécanisme rigide où chaque rouage a une place figée, l'organisation qui est perçue comme plastique, elle est comparable à une matière malléable. Elle est capable de se modeler, de se déformer en fonction des contraintes. Et donc, au-delà de la plasticité managériale, nous parlons aussi dans le livre de plasticité organisationnelle. En effet, les entreprises sont comme des êtres vivants. Elles ont une culture, une histoire, des valeurs qui les définissent. La plasticité organisationnelle va donc leur permettre de changer de forme et d'objectif en fonction des pressions externes, mais tout en préservant leur essence. Cela leur donne donc la capacité d'absorber des chocs et de se réinventer durablement. Cette approche permet de repenser la relation entre l'entreprise et ses salariés. L'entreprise est vue comme plus durable et responsable malgré un environnement en constante mutation. Et alors pourquoi cette plasticité est-elle si essentielle aujourd'hui ?
Est-ce que c'est lié à notre environnement ? Et oui, aujourd'hui, comme tu le soulignes, nous vivons dans un monde en perpétuel changement, avec des crises économiques, écologiques, politiques, technologiques et des bouleversements sociaux constants. Et donc tout cela exige des réponses rapides. Les organisations doivent être capables d'absorber les chocs et d'évoluer de manière durable. La plasticité managériale est une qualité qui permet de naviguer dans cette incertitude et de développer des pratiques, des modes d'organisation adaptés aux besoins des dirigeants, des managers et des salariés. Alors maintenant, on peut passer à la mise en œuvre de cette plasticité. Comment peut-on déployer la plasticité managériale dans une organisation ? Alors dans l'ouvrage, j'ai proposé l'analogie de la danse, d'une œuvre chorégraphique, une analogie qui est assez parlante. Donc imaginons une troupe de danse contemporaine qui présente une œuvre pour la première fois. Si les retours sont négatifs dans la salle de spectacle, le chorégraphe et les danseurs vont se réunir pour analyser ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça peut être les choix artistiques, les mouvements de la chorégraphie, la musique ou même l'organisation des répétitions. À partir de là, ils engagent un travail collectif pour transformer l'œuvre chorégraphique. Ils identifient donc les éléments à ajuster, ils vont tester de nouvelles idées, puis affiner tous ces détails jusqu'à une nouvelle représentation qui sera plus adaptée et qui va plaire au public. Oui, c'est une excellente analogie. En effet, dans une organisation, le processus est similaire. Un choc, comme un échec commercial ou une crise interne, révèle des tensions. Par exemple, comment concilier les attentes contradictoires entre rentabilité et bien-être des salariés. Alors on commence par un autodiagnostic collectif. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui doit changer ? Ensuite, on identifie des leviers d'action concrets. Et cela peut être repenser les pratiques de travail, les modes de communication ou même la manière dont les équipes collaborent. Enfin, on teste, on ajuste et on apprend. Donc on comprend bien que c'est un processus en plusieurs étapes qui reste surtout ouvert et collaboratif. Exactement. Le déploiement de la plasticité managériale repose sur un équilibre entre structure et créativité. La structure aide à diagnostiquer et à orienter le changement, tandis que la créativité et l'intuition permettent de s'adapter aux spécificités humaines et organisationnelles. C'est comme dans la troupe de danse. Il faut à la fois des bases solides et la capacité d'improviser pour faire face à l'imprévu. Et l'identité de l'organisation dans tout ça, comme celle de la troupe, elle reste au centre. Absolument. La plasticité, c'est ne pas changer pour changer. C'est évoluer tout en restant fidèle à ses valeurs, à son histoire. C'est cette capacité à se réinventer sans se dénaturer qui rend une organisation résiliente face aux crises. Et comme dans un ballet, transformer une organisation est une œuvre collective et vivante, où chacun a un rôle à jouer. Maintenant, on peut peut-être parler des bénéfices de cette plasticité. Quels sont ces bénéfices concrètement pour les individus, les salariés, les équipes et les organisations d'adopter cette plasticité managériale ? Eh bien, en développant l'approche de la plasticité, les managers peuvent mieux gérer les tensions du quotidien, renforcer la cohésion des équipes et améliorer la collaboration, tout en traversant une période d'incertitude ou de crise. Les collaborateurs, eux, y trouvent un cadre de travail plus flexible et plus empathique, dû à des modes de gestion plus fluides et plus humains. Pour les équipes, globalement, elles bénéficient de plus de collaboration, de créativité et de cohésion, car elles sont encouragées à participer activement au changement. Les organisations, quant à elles, réussissent à maintenir un meilleur équilibre entre les transformations continues et le respect de chacun de ses collaborateurs. Cela crée donc un environnement propice à l'innovation et à une innovation durable. C'est donc ce qui permet à une entreprise de rester compétitive, tout en évoluant harmonieusement. Eh bien, je crois qu'on a bientôt fini, Florence. Merci beaucoup pour ces éclairages intéressants. Chers auditeurs, si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de ce concept, nous vous invitons à lire notre ouvrage « Le management plastique, l'art de la transformation digitale à l'heure du never normal », qui approfondit cette notion et qui offre aussi des exemples concrets pour mettre en œuvre la plasticité dans les pratiques professionnelles. Il est disponible en librairie ou sur le site des éditions EMS, édition-ems.fr. Merci encore Florence, et merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un prochain podcast. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts et YouTube.